Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait une, 2 mois apparemment, le temps passe vite. Et j'ai pas mal de choses à vous proposer. De box Fairyloot avec le Romanticy Book Only, de campagne nulle, un jeu de société, mais si vous avez vu la vidéo jeu de société, vous le connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du merch de chez Solskirel aussi, un coffret collector, mais là aussi, si vous avez vu la vidéo sur Alatrice, vous l'avez déjà entreaperçu beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer. J'ai pas tout mis, il y avait encore d'autres choses, il y avait du Diamond Paintings, j'ai reçu un oracle, mais bref, on verra ça dans une autre vidéo. Le bibliocoffre n'y est pas non plus. On commence avec la Fairyloot de janvier, avec la carte dont le thème était Earth in the Flight. Très jolie carte. Et alors le livre, je suis en train de le lire, donc je ne peux pas vous le montrer, enfin je vous le montrerai après. Pour commencer, nous avons Dance of Lies, un e-reader strap. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça va partir à la vente. Hein. Un e-reader, ça doit être pour les tablettes, les liseuses. Voilà, il se présente comme ceci. C'est mignon, hein? Et c'est élastique en fait. Mais je ne vois pas à quoi ça sert. Peut-être que pour les anglophones, ça a une signification. Pour nous, en France, j'ai jamais vu ça en fait. Pourtant, je suis beaucoup de booktubers sur Insta et tout ça, booktube, comme je viens de vous dire. Et donc ça, c'est de Dance of Lies. Voilà, un e-reader strap. Ça va partir sur Vinted. Vous aviez bien sûr le marque-page du mois qui va avec l'illustration. Vous avez une magnifique, pas une tasse, j'allais vous dire une tasse de Six Crimson Cranes. C'est les 6 couronnes écarlates, si je ne me trompe pas en français. Un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu la duologie, il faut encore que je lise le tome spin-off. Et là, ça, c'est un objet que je vais garder. Parce qu'on n'en avait encore jamais eu et que je trouve ça super mignon, mamie aussi. Et il s'agit en fait d'un pot à sucre. Et on n'en a plus. On met le sucre dans un tupperware à l'heure actuelle. Ça présentera quand même un petit peu mieux dans un pot à sucre. Il y a même la cuillère. Très joli. Ça, je n'avais jamais eu chez Fairyloot. Et ça c'est pour Bibi. Ça, c'est pour Bibi. Je garde précieusement. Ensuite, nous avions ce petit journal de lecture. Si je ne me trompe pas, c'est sur Once Upon a Book. Once Upon a Broken Heart, pardon. Oui, c'est ça, de Stéphanie Gerber. Un magnifique petit livre. Rose, mes couleurs favorites, avec un petit renard en plus. Il est trop joli. Il y a même la tâche pour mettre le stylo. Il a de la dorure qui brille. Et à l'intérieur, c'est un carnet tout simple que je vais garder. Je ne sais pas ce que je vais y mettre, mais il est trop joli pour que je le mette en vente. Désolée. Même si j'en ai trop des carnets, je le reconnais, mais là, non. C'est trop mignon, je ne peux pas faire autrement que de le garder. Après, ah oui, nous avions les overlays qui sont déjà dans le livre, parce que je suis en train de le lire. Et nous avions les cartes de tarot qui ne sont pas sur le livre du mois, pour une fois. C'est sur Rachel Gillig. C'est cela, oui, c'est ça, The Night on the Motte. The Night on the Motte. Et donc, c'est Rory et Sibylle. Tempérance, Rory. Et Sibylle pour The Devil. Donc, c'est de Rachel Gillig. Sa nouvelle duologie ou saga. C'est donc The Night on the Motte. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais il m'intéresse. Parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait Rachel Gillig. J'avais lu le premier tome en Fairyloot. Il faudrait que je me trouve la suite. Je ne sais plus. Il a été traduit chez Sabran ou chez De Saxus d'ailleurs. Sabran, je crois. Et du coup, le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est The Swan Daughter
de Roshani Chosky. C'est un one-shot Roshani Chosky qui est paru en français, c'est chez De Saxus et je crois aussi chez Sabran, puisqu'elle fait un peu, elle a fait Roshani, elle a fait Les Loups Dorés, trilogie que j'ai lue, ça c'est De Saxus, et je crois qu'elle a fait un autre livre qui est dans ma wishlist, avec un truc avec les étoiles, la couverture est magnifique et semble un petit peu onirique, etc. Et là, The Swan Doctor est un one-shot, ça c'est bien. Et j'ai un peu l'impression qu'on s'inspire du conte du cygne. Vous savez, la princesse et le cygne, le prince et le cygne, enfin bref. Vous voyez, ce conte, c'est une réécriture. Alors, il est magnifique à part ça. C'est une très très belle édition. Voilà, bon, en haut et en bas, il est tout simple. Par contre, là, très joli travail, une petite clé, des petites fleurs. Et alors dessous, mais je vous dis pas. Là, vous avez la couverture un peu plus standard du bouquin. Et alors dessous, c'est mes couleurs. Regardez-moi comme il est beau. Oh là là, il est trop trop beau. Là aussi. Et les pages de garde aussi, c'est juste trop beau. Il est magnifique. Là, ça fait un peu hivernal d'ailleurs. Hein. Ben oui, en plus, ils ont de la neige sur eux. Ah, c'est peut-être la lune. Là, voilà. Ah, il est magnifique. Et donc, les overlays, au nombre de 4, le premier. Ensuite, où est-ce qu'il est l'autre? Le second. Le troisième overlay. Et le dernier, ici. C'est très dur de vous en parler. Je vais être sincère avec vous. C'est pas la lecture la plus simple de l'année. À l'heure actuelle, c'est la plus compliquée. Je pense que Roshani Chosky a une plume déjà particulière que j'ai appréciée dans Les Loups Dorés, mais j'ai dû m'y habituer. Le premier tome, j'étais un peu perdue et c'était une lecture commune sur le coin DLC, un Discord, et on était plusieurs à se poser des questions si on avait bien compris les choses. On pensait peut-être que ça venait de la traduction d'ailleurs, mais je pense que c'est plus la plume, parce qu'elle a des univers particuliers, Roshani. Dans Les Loups Dorés, c'est aussi, on est dans notre monde, mais il y a un système de magie très particulier, etc. Et là, on est dans une fantaisie complètement inventée, mais c'est très particulier. Et j'ai l'impression que la plume est un peu poétique et surtout un peu comme dans les contes d'époque, il était une fois. Et les contes, rien qu'en français, quand on prend du Fontaine, du Grimm, etc., même en le lisant en français, c'est des plumes particulières quand on raconte des contes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Mais après, comme je ne suis pas anglophone de naissance, je ne peux pas le dire avec certitude. C'est très bien écrit, c'est très joli, mais c'est une plume particulière, encore une fois. Et l'univers est très particulier. Vous avez par exemple un prince qui, lui et sa famille sont maudits. Tous les hommes de cette famille sont tués par leur épouse et ils se transforment, ils ont une deuxième vie en arbre qui parle, par exemple. Notre héroïne, elle, ses sœurs peuvent être transformées en cygne par leur père qui est un sorcier. Voilà, il y a une histoire de clé et d'amour. C'est-à-dire quand leur mère a dit à son père « je t'aime », et ça a donné la clé de sa personne. Elle ne le savait pas. Et du coup, il la gouverne un petit peu. On a du mal à cerner s'ils s'aiment. Enfin oui, on a l'impression que les parents s'aiment, mais le sorcier a un agenda particulier. Enfin, voilà, c'est tout des choses un petit peu... voilà, je veux dire, vous êtes tué, mais vous revenez à la vie sous la forme d'un arbre. Et vous choisissez l'arbre que vous êtes. Un chêne, un hêtre, un machin. Et vous communiquez avec vos descendants. C'est quand même un peu perché. Hein. Après, les contes sont perchés. Du coup, très sympa. Mais la compréhension... Heureusement que je persiste sur une phrase, des fois, pour avoir le global grâce au paragraphe, on va dire. Parce que des fois, quelques petites subtilités, voilà. Mais je pense que c'est vraiment la plume de Roshani, comme je vous dis, qui est comme ça, parce que même en VF, les loups dorés, quand on démarre les loups dorés, on est un peu perdu là-dedans. Donc je pense qu'elle a une plume particulière et que ça l'aurait mieux fait peut-être en français. Mais ça reste très sympa. L'édition est par contre magnifique. Donc voilà,
The Swan Daughter de Roshani Chomsky, qui est un one-shot. Lui, par contre, il n'est pas annoncé pour l'instant chez De Saxus ou Sabran, mais je pense, vu que tous ses romans sont publiés et qu'elle est appréciée en France, je pense qu'elle le sera. Donc ça, c'était pour la box. Ensuite, on va passer au Romanticy Book de janvier, qui était Mirrored Fate. Et là, une autrice qui est connue en France aussi, mais ce roman n'est pas encore prévu en traduction. Claire Saguer, King of Raven, très jolie édition là aussi. Claire Saguer, elle est chez Big Bang, si je ne me trompe pas, avec Kiss of quelque chose. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, elle était aux Imaginales l'année passée, et je lui avais pris son tome 1 que j'avais fait dédicacer. Voilà le roman. Il est joli, les couleurs sont les couleurs que j'aime bien. Alors là aussi, il me fait relativement bien envie parce que vraiment, l'objet livre en lui-même est canon. Ça, c'est la couverture plus classique. Dessous, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le fait qu'on ait vraiment un grand visage comme ça. Moi, je préfère quand il y a des personnages, de toute façon, sur les couvertures, que des dessins et des trucs comme ça. Donc, ouais. Il me pousse contre son torse et le monde tombe à quelque part dans des plumes et Darkness, le sombre et les plumes. Grosso modo, Darkness, c'est sombre, c'est tout ce qu'on veut. Regardez comme c'est beau, oh là là, c'est magnifique, c'est mes couleurs, encore une fois. Là aussi, très joli, ça brille bien de partout. Alors lui, je crois que je vous l'ai dit ou pas, n'est pas encore prévu en français. Quand je regarde sur Booknode, on me donne pas de date ni de ME. Mais encore une fois, je crois que son autre saga a bien fonctionné chez Big Bang, je crois. Donc je pense qu'à un moment donné, il va peut-être bien sortir. Et là, on a Fire Romanticy en mots-clés. On a des tropes ennemis à amants. Et proximité forcée. Je pense qu'on l'avait vu avec la deuxième illustration, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il ferait n'importe quoi pour la garder et elle ferait n'importe quoi pour s'échapper. Oui, on comprend tout de suite le truc. Hein. Rhiannon est mourante. De quoi? Elle ne sait pas. Et elle est protégée par sa famille dans un petit cottage seaside, donc au bord de la mer. Elle passe ses derniers séjours à chercher un remède. Son monde est torn apart, divisé en parties, quand soudainement le roi des Fae envahit sa maison. Voilà, c'est la première partie du résumé, mais il me fait bien envie. Donc Claire Saguer, King of Raven, je crois que c'est un tome 1, comparé à la Fairy Loot où c'était juste pour le young adulte de Swan Doctor où c'était un one shot. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas lu les mots-clés pour Swan Doctor. Je peux quand même vous dire les mots-clés, romance, young adulte et réécriture. Donc quand je vous ai dit qu'on s'inspire, c'est que c'est vraiment le cas. On nous dit que c'est un standalone de Roshani Chomsky qui vient avec un amour maudit. C'est l'histoire du cygne et du prince qui partagent un désir pour devenir quelque chose de plus eux-mêmes et pour l'un envers l'autre. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une sorte de réécriture de la princesse et le cygne, ou le cygne et le prince. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Ça, c'était pour les deux Fairy Loot de janvier. Après, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai reçu vers janvier aussi ma participation à la campagne Ulule pour Masques et Monstres, le tome 4 de Or 11 d'or, qui est le dernier tome de la saga. Et encore une fois, le travail dessus est magnifique. Si je vous le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Avec un très beau jage-page. Là aussi, très coloré.
Ces éditions de Masques et Monstres sont de toute façon très colorées. Alors à la page de garde, il n'y a pas de... Comme d'habitude, avec Errance d'or, une en-tête de chapitre. Très jolie. À la fin, vous avez bien sûr, comme dans chacun des tomes de cette saga, un bestiaire. Je vous montre un exemple du bestiaire. Et puis un autre encore. Voilà. Tout fait par Errance d'or. Parce qu'elle est illustratrice aussi. Lors de la campagne Ulule, on a débloqué cette petite illustration, les dragons orchidées, toujours fait par Errance d'or. Et un joli marque-page. D'ailleurs, les plus belles bêtes sont toujours français. Voilà, un petit chat avec des grenouilles dans la bouche. Là, on a Oupire. Voilà, voilà. Et après, je ne sais plus les autres, mais les petits goodies qu'on a débloqués durant la campagne. Masques et Monstres, c'est une quadrologie, du coup. C'est le dernier tome, comme je vous ai dit, où on a beaucoup de créatures fantastiques et mythologiques connues et moins connues. Errance d'or met vraiment en avant plein de pays dans ces créatures. On en apprend plein. Je vais essayer de vous trouver ça. Est-ce qu'elle l'a fait pour celui-là ou pas? Oui, voilà, Immortel, découvert dans ce tome. Arachné, mythe grec. Bastet, Anubis, mythe égyptien. Kasha, mythe japonais. Korori, mythe japonais. Judas Iscariote, mythe chrétien. Quetzalcoatl, mythe méso-américain. Mixtec, Maya, Aztèque et Tolèque. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment plein de mythologies. On a aussi des illustrations. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui les a faites ou pas. Dans le livre aussi, vous en avez quelques-unes. Dans chaque tome, c'est pareil. Il faut que j'essaie de vous en trouver. Qui représentent les créatures de l'ouvrage. Eh bien, en voilà une pour... Voilà. Il y en a plusieurs, mais je ne sais pas où elles sont. Parce que je vous avoue que je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, donc je ne le regarde pas trop pour pas me spoiler. Mais voilà, un super travail de Errance d'or et une fin de saga en campagne Ulule. Vous pouvez retrouver la version classique brochée sur son site. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'elle les met en ligne et si la sortie officielle a déjà été faite. Après, on continue avec les livres spéciaux. J'ai eu le coffret de la Guilde des Ombres. Vous l'avez certainement vu dans ma vidéo d'Anatrice et sur mes réseaux, j'en ai beaucoup parlé, je l'ai ouvert avec vous. Ce coffret, je ne l'ai pas obtenu lors de la vente. C'est un coffret limité à 1000 exemplaires aux éditions Plume Blanche qui était vendu, je ne sais plus quand, en février. Et malheureusement, comme ils savaient que c'était très attendu, les éditions Plume Blanche ont décidé de sortir le coffret le vendredi à 4 h du matin. Entre 4 h et 6 h du matin, on a reçu la newsletter. Ceux qui sont abonnés à la collection Ether, c'est mon cas. Sauf que moi, le vendredi, je me réveille à 7 h pour aller à mon second travail, que je venais de commencer depuis un petit mois à peine. Ce sont des enfants assez jeunes, dont une qui a à peine 2 ans. Je ne pouvais pas me lever à 4 h, voire même à 6 h du matin. J'avais besoin de mes heures de sommeil. Quand on est nounou, c'est comme ça, hein. Les parents nous confient la vie de leurs enfants, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, il y a quand même à peu près 600 exemplaires en ligne parce qu'ils en gardaient 150 pour Imaginabrive. Il y en avait qui étaient vendus dans des librairies françaises, dans 3 librairies de France et de Belgique. Donc, je me suis dit, il doit rester 600 exemplaires. Qui se lève à 4 h du matin 4 h du mat, voilà, quand on a un travail, enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis trop professionnelle. Mais le fait est que je me suis levée à 7 h. Et directement, je vous avoue, j'étais sur les toilettes, j'étais là, allez, je commande mon truc avant de partir au boulot. Ouais, bah en fait, il est tombé en rupture de stock à 6 h 54. 6 minutes avant que je me lève. Donc j'étais super déçue, j'en ai pleuré. J'en ai réellement pleuré. Ce coffret, je l'attendais depuis 2022. Parce que je crois que j'ai commencé la guilde en 2022. Et je l'ai terminée en 2023. Il me semble que c'est en 2023 qu'elle s'est terminée.
Et je faisais partie des gens qui luttaient avec Johanna de la Citadelle de mes lectures pour avoir des collectors. J'en ai été dégoûtée. Ah oui, j'ai été dégoûtée. Mais pas après Plume Blanche, pas après Anna. Je sais, parce qu'Anna l'a dit dans son canal, il y a des gens qui n'ont pas été sympas en commentaire avec les éditions Plume Blanche, disant qu'on ne sort pas un livre au milieu de la nuit. C'est pas faux. Mais en même temps, je comprends la stratégie de Plume Blanche. C'est pour éviter que leur site crache. C'est pour éviter qu'il y ait un problème avec les commandes de la banque, etc. Parce qu'il n'y avait pas un stock illimité. Donc je comprends aussi qu'ils aient choisi une stratégie différente pour ce coffret. Je l'ai obtenu grâce à 2 âmes généreuses. Vraiment, je ne dirai pas plus, mais je l'ai eu grâce à 2 personnes qui m'ont contacté parce qu'elles ont su que je ne l'avais pas eu et qui m'ont dit j'ai une possibilité de t'avoir ton coffret, est-ce que tu le veux vraiment? Bah bien sûr. Voilà. Alors la seule chose, c'est qu'en passant par Plume Blanche, j'aurais pu le payer en 4 mois et là j'ai dû le payer en 1 fois. Donc ça fait un peu mal au cucu, mais c'est pas grave. Donc voici, c'est Tiff qui a fait le travail sur ce magnifique coffret. On a Panama, notre héroïne, et Cam. Là on a Panama, petite fille, avec Camar lors de leur rencontre. Là on a Panama et un certain personnage magnifique aussi. Et là, on a une très belle scène avec les dragons. Ce coffret est de toute beauté. Je vous l'ai déjà montré aussi dans la vidéo des livres d'Anna, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça n'intéresse pas, je vous le remontre. Là, vous avez une illustration, ce n'est pas de Tiff par contre pour celle-là, qui est tout aussi magnifique. Et vous avez les livres en eux-mêmes. Je vais les poser là. Hop. Le tome 1 qui se présente comme ceci, que je suis en train de lire. Alors, petit bémol, les belles éditions n'aiment pas mes doigts. J'ai vraiment de la transpiration toxique, puisque le doré, argenton, rouge, le rouge fold se fait la malle. C'est plus les ombres, c'est les ombres, enfin, il n'y a plus le, voilà. Derrière aussi, le texte se fait un petit peu la malle ici, là où je tenais le livre. Alors, il y a des très belles roses. Donc maintenant, quand je le lis, je le lis genre comme ça. Hein. Quand je suis là comme ça. Voilà. Il tient comme ça. Et je le mets aussi sur mon coussin de lecture. Mais bon, il y a des fois où j'alterne un peu les positions. Donc ça, c'est le numéro 1. Avec bien sûr l'illustration de page de garde. Ça reprend la couverture du tome 1. Et là, il s'agit du tome 1 au complet. Le 1.1 et le 1.2. Vous avez une illustration de Panama. Les petites illustrations noir et blanc ne sont pas de Tiff. Le jaspage, bien sûr. La couverture sont aussi de Tiff. Là, on a Camar. Magnifique. Ça, c'est le tome 1. Et j'ai oublié de vous montrer les goodies. Enfin, pas que j'oublie de vous montrer les petits goodies. Le tome 2. Avec le nom du personnage que je vous tairai. Parce que je ne veux pas vous spoiler. Voilà. Avec là aussi les roses. Les roses ont un intérêt. Il y a des gens qui ont critiqué le jaspage. Ben, si vous n'avez pas lu la guilde, ou alors si vous ne vous rappelez plus, les roses ont leur importance dans la guilde des ombres. C'est la couverture, ça, du tome 2.1. Avec Camar et Panama. Menos est un petit personnage. Je vous donne les prénoms de ceux que ça ne spoil pas parce qu'on les rencontre depuis le tome 1 et que ça ne spoil pas du tout. Mais le petit personnage, je ne vous donne vraiment pas son prénom. Le tome 3 au complet, tout aussi magnifique. Là, vous avez un dragon. Le tome 2, c'était quoi? Je ne sais plus. Ah, bah, c'était une épée. Et le tome 1, c'était la rose de la guilde, bien entendu. Donc voilà. La couverture du 3.1. Et à chaque fois, vous avez une citation en plus. Hein. Avec Panama et un autre personnage. Là, ce sont des fleurs dorées. Je ne sais plus si je vous ai montré celle du 1. Là aussi, vous avez notre petit personnage avec les déesses de la mort et de la vie. La vie, la mort.
les deux déesses, puisque dans la guilde, vous avez aussi des dieux et déesses. Et là, nous avons Panama et un personnage. Voilà, je préfère rester très vague sur le prénom de ces personnages. Et au cas où si je ne vous avais pas fait voir le Jaspage du 1, il se présente comme ceci. Donc voilà, je suis hyper heureuse d'avoir eu ce coffret. Et encore une fois, je remercie ces deux âmes généreuses qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Et avec les reliés, ce coffret, nous avions quelques petites choses. Un marque-page avec Panama. Et de l'autre côté, Dragon. Une très jolie illustration d'un personnage de la guilde, que je ne vous dirai pas. Et Panama est un personnage que je ne vous dirai pas. Avec finalement un petit, comme ça, avec la signature d'Anatrice, puisque le coffret était en fait emballé sous blister. Et les éditions Plume Blanche n'ont pas voulu déboxer le coffret pour qu'Anna les signe ou même glisser ce petit feuillet dedans. Il était simplement posé dans le paquet. Au moins le blister protégeait le cartonné du relié. Donc ça c'était pour le relié de la guilde. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être changer un petit peu et sortir des livres. Je me suis acheté en février un jeu avec toutes les extensions. J'ai tout acheté en une fois. Il y avait le jeu de base et les 3 extensions. Si vous avez vu la vidéo des jeux, vous savez, c'est le forêt mixte, un petit jeu à partir de 10 ans, je crois, oui c'est ça, qui se joue jusqu'à 5 joueurs. Et avec une des extensions que j'ai achetées, on peut même jouer en mode solo. Je ne suis pas sûre que ce soit très drôle de jouer en mode solo, soit dit au passage. Moi je l'aime bien à 2 joueurs et à 3 joueurs. Voilà, je pense que 3 joueurs ça peut être sympa. À partir de 4, je pense qu'on a moins le choix dans ce qu'on veut faire. Donc j'ai pris l'extension pour un joueur, c'était Exploration, je crois. Il y a une extension Alpes et une extension L'Orée de la forêt ou un truc dans le genre. Je vais vous montrer quand même un petit peu comment elle se présente. Voilà, donc vous avez une rivière pour défausser vos cartes et où vous pouvez reprendre des cartes. Et là, je vais vous montrer un petit peu les cartes qui sont magnifiques. Là, par exemple, vous avez le blaireau et la genette. Regardez-moi la qualité de ces cartes, c'est trop joli. Là, vous avez le pique-pêche et le crapaud commun. Trop belles ces cartes. Et votre but, c'est donc de faire une forêt avec des animaux, des oiseaux, plein de choses. Avant de pouvoir poser ce genre de cartes que je vous ai montré, il faut d'abord poser un arbre. Et après avoir posé votre arbre, vous choisissez, par exemple, vous allez poser le haut, qui est un cardinal rouge. Vous le mettez comme ça sous votre arbre. Ou un chamois. Le chamois va aller comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes autour de votre arbre. Chaque carte a un effet. Et donc, le but, c'est de faire une forêt. Là, vous avez campagnol terrestre et le rossignol. Philomèle. C'est vraiment un chouette jeu. Là, vous avez le lynx et le renard. J'adore ce jeu. C'est un de mes coups de cœur. Et Ludivine l'adore aussi. Et ma mamie a encore du mal à y jouer. On n'a fait qu'une partie parce qu'il y a beaucoup de règles. Il y a plein d'effets sur les cartes. Il y a plein de combinaisons à faire. Mais par contre, ce que ma mamie a beaucoup aimé dans ce jeu, c'est tout cet aspect. Parce qu'il y a aussi des fleurs. Il y a des fleurs, il y a des mousses, il y a des champignons. Et ma mamie qui aime la nature et les promenades, elle se retrouve totalement dans ce genre de jeu avec des choses qu'elle adore. Le forêt mix de Coche. Un très bon jeu que je vous conseille et les enfants l'aiment aussi beaucoup. Voilà, ça c'était pour changer un petit peu au milieu des livres. Mais ensuite, on va continuer avec une autre campagne Ulule. Cette fois chez Twinkle Édition pour un livre de Sylvia Duclosel, Gondole, dentelle et tramezzini. Alors là, on a débloqué beaucoup de choses pendant la campagne Ulule. On a débloqué
un petit badge comme ceci, I Love Venise. Un petit sticker qui doit être tout est designé en général par Laetitia Arnaud, la directrice avec Jérémy Angelo de la maison d'édition. Un petit sous-bloc là pour les sous-verts. Un petit bloc-notes aussi, on n'a jamais trop de bloc-notes. Un marque-page. Voilà. Le verso qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a juste le titre en moins et le lampadaire. Une petite carte postale, c'est une vraie carte postale, vous pouvez l'envoyer hein, du coup. Mais moi, elle ira sur mon mur des campanules. Et une très belle illustration qui reprend la couverture du roman, qui ira aussi sur mon mur. Et le roman en lui-même, qui est donc Gondole, dentelle et tramezzini de Sylvia Duclosel, chez Twinkle Édition. Il est absolument trop beau. Et donc vous aurez compris qu'il se passe à Venise. Alors, l'intérieur est comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est toujours Laetitia Arnaud qui nous fait les en-têtes de chapitre, le jaspage, la couverture. Là, on nous dit « Venise murmure ses secrets à ceux qui savent l'écouter ». Couturière passionnée, Graziella tient une boutique dans les Vosges aux côtés de sa sœur. Mais l'appel de l'ailleurs et de la création la pousse à quitter ses repères pour Venise, berceau mystérieux des masques et du carnaval. Seule dans la sérénicisme, elle trouve refuge à la Rosa dei Sesteri, une pension de famille baignée de douceur, tenue par l'attachante Daniela. De cette rencontre en découvre d'autres et sous l'aile de Giuseppe, maître artisan reconnu, Graziella découvre un savoir-faire ancestral où chaque masque raconte une histoire. Entre étoffes, secrets de fabrication et tradition, elle va plonger au cœur d'un art fascinant. Cependant, Venise ne serait pas Venise sans ses surprises. Guidée par Pierino, un jeune gondolier au charme troublant, Graziella va parcourir une ville intime, gourmande et lumineuse, qui cache aussi des masques plus sombres. L'arrogant Di Bianchi, homme redouté et sans scrupules, pourrait bien troubler l'équilibre fragile de ce séjour qui s'annonçait idyllique. Au fil du carnaval et des eaux de la lagune, Graziella devra apprendre à distinguer les vrais visages de ceux qui se dissimulent derrière les apparences. Donc Sylvia Duclosel, dentelle, gondole, dentelle et tramezzini aux éditions Twinkle. Lui n'est pas lu non plus, hein, on va préciser, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste un paquet de chez Solskirel. J'ai fait une grosse commande chez Solskirel. Et encore une fois, regardez le packaging qu'elle a mis. Alors, c'est le même que j'avais reçu il y a quelques mois pour la boule à neige. Mais c'est toujours très joli. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Solskirel, qui est une artiste française qui plus est. Et en plus, à l'intérieur, vous n'avez pas la même illustration quand vous l'ouvrez. Les mêmes illustrations. Vous en avez d'autres. Et là, nous avons toujours le petit flyer pour expliquer. J'ai reçu une carte Cassian et Nesta. Alors, c'est la même, si je ne me trompe pas, que j'ai reçue il y a quelques mois. Ah oui, je ne l'ai pas encore mise. C'est la même que j'ai eue avec la box du solstice. Mais bon, c'est toujours ça, écoutez. Après, il y avait 3 petits autocollants. Nous avons Bryce, mais je l'avais déjà eu, Bryce. Elle est là-bas. Nous avons Cassian, que je crois que j'ai dans le coffret du solstice, mais je ne l'ai pas encore... je l'ai déboxé, mais je ne l'ai pas encore présenté en vidéo. Enfin, si, en vidéo, oui, mais je ne l'ai pas présenté en post Instagram. Et du coup, j'ai remis tout dans la box. Et là, c'est fait. Hein. Alors, elle, c'est une nouvelle, par contre. J'ai pas encore fait pour Instagram, pour les réseaux, donc c'est pour ça que j'ai laissé dans sa boîte. Et du coup, en fait, je me suis pris les Dust Jackets.
Crescent City et Dakota, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si elle allait être renouvelée, puisque Sarah J. Maas a changé de société pour les licences, et on ne savait pas qui était renouvelé ou pas. Finalement, elle a appris il y a 2 jours qu'elle était renouvelée. Elle va pouvoir continuer le merch de Sarah J. Maas, et ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, moi j'avais pris les Dust Jackets, mais c'est un budget, donc j'attendais d'avoir mes heures supplémentaires de mon nouveau travail. Et je les ai pris quand même en paiement sur 4 mois, et j'avais pourtant un code de réduction que j'avais eu avec le calendrier de l'Avent 2024, puisque elle avait fait un code pour tout le monde de 20 ou 30%, comme mon Jam Relais avait abîmé un peu les calendriers. Et du coup, bah, j'en ai profité. Donc ça, c'est la Dust Jacket de Crescent City, le tome 1. Qui sont recto verso. Ça, c'est le verso. C'est ce qu'il y a sous la jaquette. Mais vous pouvez choisir de mettre celui-là en avant. Surtout que il y a le personnage pour le côté. Alors, j'ai pas le tome 1 en relié. C'est pour ça que pour l'instant, il est comme ça. Il faut que je l'achète. Et ça, c'est le verso. Le recto, pardon. Donc, la bonne face, celle que vous voyez, qu'on choisit en général de mettre en avant. Vous avez Hunter et Bryce. C'est vraiment magnifique le travail qu'elle fait dessus. Ça brille de mille feux. J'adore. Je suis complètement fan de ce qu'elle propose. Alors, pour l'instant, je le garde précieusement emballé, comme j'ai pas, comme je vous ai dit, notamment en relié. La boîte, elle est aussi magnifique. Regardez le travail sur la boîte. C'est juste trop bon ce qu'elle propose. Même les boîtes sont canons, avec plein d'icônes et tout. Je suis très fan de ce qu'elle propose. Et en plus, c'est une artiste française, et ça, c'est rare d'avoir une telle qualité chez des artistes français qui proposent des dust jackets, tout ça, plus des objets très originaux. Elle a fait des boules à neige à Cotard et Crescent City pour l'instant. Et du coup, je vais continuer avec Crescent City, puisqu'elle nous a fait les 3 tomes. Là, nous avons la jaquette du 2, avec une nouvelle fois Hunt. Mais cette fois, il est devant. Voilà. Magnifique. Derrière, nous avons Agent Night and Day. Je ne vous en dirai pas plus. Qui sont Agent Night and Day. Sous les rabats, c'est comme ceci. C'est l'étoile de Bryce. Ça représente l'étoile de Bryce. Là, donc. Et le dessous. Si vous voulez mettre la version alternative, cette fois, vous avez Hunt pour le dos, le côté du bouquin. Et là, vous avez donc la dust jacket inversée. Voilà, Agent Day and Agent Night, ce que vous avez au verso. Magnifique travail. Regardez-moi ce travail. En plus, ça brille et tout. Je suis trop fan de ce qu'elle propose. C'était vraiment quelque chose que je voulais me payer depuis un moment, mais j'attendais vraiment de pouvoir me le payer. Le tome 2. Et le tome 3 qui se présente avec Hunt and Bryce sur le devant. Ils sont trop beaux. Là. Alors, je reproche que peut-être c'est difficilement lisible. Il y a peut-être trop d'informations. Là, nous avons 2 personnages que je vous tairai le nom. Le derrière se présente comme ceci. Et cette fois, vous avez Ron pour ce qui est du côté du livre. Voilà, là vous avez Crescent City et un autre univers. Je ne vous dirai pas. Les rabats se présentent comme ceci. À l'intérieur, voilà, la couverture. Trop belle. Je suis trop fan. Vraiment, en plus c'est doré partout, ça brille. J'adore ce qui brille. Au cas où, si vous ne l'aviez pas compris. Et donc, elle a eu sa licence qui est renouvelée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'était les Crescent City reliés. Mais j'ai aussi pris les Cotard. Avec, en broché cette fois, le tome 1. Regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est trop
trop joli. Je suis fan. Dessous, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais l'enlever carrément. Surtout que là, c'est les brochets. Voilà, donc le dessous du rabat, on a une rose. Et même le dessous est travaillé. Vous avez Tamelin et Fair. Tamelin et Fair. Donc voilà, ils sont tellement beaux. Donc là, vous avez Fair sur le tome 1, avec derrière le masque de Tamelin. Puisque le tome 1, je vous rappelle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Le tome 2, avec notre cher Richard. Regardez comme ils sont beaux. Oh oui, vous êtes beaux. Quel travail, quel artiste. Avec derrière leurs mains. J'ai un rabat à l'intérieur. Il y a même du travail sur les rabats, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est là? Des nuages. Le dessous se présente comme ceci. Vous avez Vélaris, tout simplement. Et un croissant avec des côtes. Oui, la côte célèbre à tous ceux qui rêvent et en contemplant les étoiles. Aux étoiles qui entendent les vœux et aux rêves exaucés. Vélaris, cité des étoiles. Non, mais il n'y a pas à dire. Hein. C'est un travail de qualité. Là, elle a sorti des jaquettes, enfin une jaquette et une box pour Speak the Everflame. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, je crois que c'est ça, Spark. Voilà, de Ashley Pencoal. Je crois que c'est ça. Elle a une licence avec Pencoal. Très jolie aussi, ces jaquettes. Mais alors, moi, je n'ai pas lu, c'est ça pour l'instant. Et là, hier, elle a montré qu'elle travaillait sur Keleana. Elle nous avait dit qu'elle travaillait sur Keleana, donc le tome 2. Mais bah, du coup, elle attendait de savoir si elle avait la licence ou renouvelée ou pas. Donc, avec le renouvellement de la licence, on aura bien Keleana dans ces jaquettes-là. Le tome 3, avec nos 3 sœurs Archéon, Nesta, Hélène et Faera. Elles sont de toute beauté, les 3 sœurs aussi. Voilà. On a le chaudron là. Le chaudron again. La Dust Jacket se présente comme ceci dessous, avec les différentes cours qu'on a à Prythian. Le rabat de la jaquette, c'est le bateau d'un personnage. Là, on a des espèces de feuilles, de ronces. C'est un travail magnifique, encore une fois. Je n'avais pas noté qu'il y avait un bateau sur le rabat. Si vous avez lu la saga, vous savez très bien à qui appartient le bateau. Si vous ne l'avez pas lu, je préfère ne pas vous le dire pour ne pas vous spoiler. Ensuite, je vous la remontre un petit coup quand même, comme j'ai fait avec les autres. Ensuite, le tome 4. C'est un tome 4, hein, Sarah Jumas l'a bien dit plusieurs fois en interview, c'est pas un tome 3.5, c'est un petit tome 4. Un tome sur Noël avec la cour de la nuit. Oh, comment on les appelle déjà? Ah, il y a un nom spécifique pour leur groupe, mais bref. Vous les connaissez, Amren, Mor, Cassian et Azriel. Voilà. Un petit flocon puisque ça se passe en hiver. Là, on a nos amoureux dans les airs. On sait quelle scène ça représente. Là, vous avez le rabat, ce sont des petits flocons. Et là aussi, mais ça va, c'est dans le thème de ce petit tome spécial solstice d'hiver, fête de Noël. Voilà, avec justement le dessus d'une cheminée avec le sapin et les petites bougies. Ambiance Noël à souhait. La jaquette. C'est un travail vraiment de qualité. Je me répète, hein, mais il n'y a pas d'autre mot possible. C'est super beau, c'est super qualitatif. J'adore. Et le dernier, le tome 5, le tome sur Nesta et Cassian, dans une scène très... oui, hein, dans une position bien olé olé. Mais ça ressemble bien à Nesta et Cassian.
avec le masque, donc je ne parlerai pas à quoi il correspond. Là, vous avez des arabesques sur le rabat. Et de l'autre côté, c'est pareil. Oui, de l'autre côté, c'est pareil. Et le dessous, ça représente à toutes les Nesta de par le monde, aller au sommet. C'est une citation de Sarah J. Maas elle-même au début de ce tome. Le ruban représente aussi quelque chose dans le tome en question, lié à Nesta. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Je suis hyper contente de me les être pris. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer pour du coup Kéléana. Ce qu'elle nous a montré hier fait très envie. Et d'autres partenariats. J'aimerais bien qu'un jour elle fasse quelque chose avec ça, avec Anatrice. Elle a aussi débuté des choses pour le sang et la cendre de GLA, mais elle n'a plus de nouvelles. Elle avait eu au début de la collab des nouvelles de GLA ou de son staff, et après il n'y avait plus de réponse aux emails, donc elle a... Parce qu'en plus il y a un certain nombre de places par année hein, pour les licences, en tout cas avec GLA. Mais là, dernièrement, elle a reposté une story avec un truc sur le sang et la cendre. Elle a posté Castel. Est-ce que ça veut dire que c'est en train de bouger? Parce qu'en plus, elle a tagué GLA sur cette story. Alors, est-ce qu'elle aura enfin des nouvelles? Parce que ce qu'elle nous avait montré était super prometteur. Mais voilà, ça c'était pour le merch autour de Solskirel et de Sarah J. Maas. On va passer aux deux dernières choses. C'est donc le Romantic Book Only de février qui était Demon Hunter. Et le livre, c'est de Kate Golden, Half City. C'est aussi un tome 1. Alors là, c'est des tons... C'est un peu moins mes tons, hein, on va pas se le cacher. Même si c'est très joli. Là non plus, il n'est pas prévu en français pour tout de suite. Regardez-moi là. L'épée, la dague canonissime, d'une certaine couleur. Ce n'est pas la même ici. Et là, le travail est magnifique. Regardez-moi ça. Je vous montre de près, mais regardez. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un jaspage? Si, si, je vous promets, c'est un jaspage. Sous la couverture, la couve plus classique se présente comme ceci. Et dessous, on reste dans les tons de noir, de blanc et de rouge. Je crois me souvenir qu'on est avec des vampires. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est un récit avec des vampires. Donc voilà, une espèce de pièce. J'aime beaucoup cette page de garde par contre. Très colorée, très belle. L'illustration est canon. Elle me plaît beaucoup. Et celle-là aussi, me plaît beaucoup de pages de garde. Alors, en général, c'est rare que les pages de garde Fédéréout ne me plaisent pas. De passage. Et je vais aller voir les mots-clés. Mais donc, je crois que je vous l'ai dit, pas de traduction prévue pour l'instant en français. En tout cas, on ne trouve rien sur Booknode. Ça fera partie de la saga Hacker Academy. Et pour l'instant, en mots-clés, on a romance, mystère et fantasy. Donc finalement, c'est peut-être même pas avec des vampires. Bienvenue à la Hacker Academy pour les déviants de défense. Déviants, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais défense en tout cas. Gardez vos dagues sharps et aiguisées. Gardez vos dagues aiguisées, vos poignets encore plus. Vive Abbott est une jeune femme de 21 ans. Elle vit dans une cité expansive, donc chère, là où le loyer est trop cher, trop élevé. Elle travaille de longues heures dans un thankless job. Je ne sais pas ce que c'est un thankless. Thanks, c'est un merci. Et elle est en couple avec un gars qu'elle n'aime pas vraiment, dans l'espoir de gagner l'approbation de sa mère. Mais elle est aussi un chasseur de démons. Voilà. Je ne vous lirai pas tout parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, on est avec une chasseuse de démons qui vit dans une ville trop chère,
qui est dans une relation amoureuse qui est plus pour satisfaire sa mère qu'autre chose. Donc, Kate Golden, Half City, l'édition Romantici Book Only de février chez Fairyloot. Et la dernière box qui est ici, celle de février donc, avec du coup comme thématique pour ce mois Starlight Magic. Starlight Magic avec une boîte à bijoux sur le thème de Daughter of the Moon Goddess de Sulitan, donc la fille de la déesse de la nuit, sortie en français. C'est magnifique, regardez-moi ça, cette boîte à bijoux est trop jolie, je me la garde. Voilà, elle est en velours, super mignonne, c'est surtout pour les bagues. Mais on peut aussi mettre des colliers et des bracelets. Je pense que ce sera très bien quand on va aller aux Imaginales pour mettre mes bagues, mes bijoux dans le même. Voilà, donc dans la fille de la déesse de la lune. Ça, je me garde. Ensuite, nous avions... Ça va partir à la vente. C'est du livre The Sun on the Star Maker. Ce sont des porte-clés pour les amis. Vous avez 2 porte-clés de la nuit et de la journée pour vous et votre meilleur ami. Et donc ça, je vais y mettre en vente à un moment donné. Parce que j'ai déjà un porte-clés bien garni. Je n'ai pas besoin de ça. Donc sur The Sun on the Star Maker. Après, nous avons une gourde qui va aussi partir sur Vinted parce que j'en ai déjà trop des gourdes et qu'elle est en verre. Et moi, je les préfère dans une matière non cassable. C'est sur, la box est très jolie. C'est sur Heavenly Bodies. Et alors, elle est canon, hein, par contre, je vous dis pas, elle est très très belle sur Heavenly Bodies. Vous avez le soleil ici, la lune ici. Là, vous avez un espèce de lion, une chimère, je crois qu'on appelle ça, avec des ailes. Voilà, elle est canon, hein. Et en plus, je l'ai lu, Heavenly Bodies, tome 1, en édition Fairyloot, je l'ai beaucoup apprécié. Mais, comme je vous dis, moi, je préfère déjà les bouteilles qui ne sont pas en verre, parce que je suis du genre à les péter. En plus, comme je suis nounou et tout, on va faire des pique-niques, des machins. Et puis, j'en ai trop. Et voilà. Ça ira sur Vinted, Heavenly Bodies, une water bottle. Ensuite, nous avons bien sûr le petit marque-page qui va avec l'illustration du mois. Et nous avons des cartes de tarot qui sont The Star Maker, as the Star. Oui, donc c'est The Star Maker. The Star Maker, as the Star. Et nous avons Aurora, The Tower Card, la tour, Aurora, et The Star Maker, de The Sun on the Star Maker, donc. Et nous avons aussi des overlays de The Sun on the Star Maker. Je pense que vous avez compris sur quel livre quel va être le livre du mois. 4 calques, comme d'ordinaire. Et voilà le deuxième. Le troisième. Et la dernière. Et du coup, pour terminer, le roman The Sun and the Star Maker, qui est de Rachel Griffin. Oh, regardez, mais il est trop beau. Franchement, j'adore ces couleurs. Alors, par contre, clairement, vu les couleurs, vu les illustrations, regardez le cerf, vu les illustrations, vu les couleurs, bon, bah, il n'y a pas vraiment, voilà. C'est surtout ici, le travail aussi est magnifique. Regardez-moi le cerf, encore une fois. Non, mais ce cerf, il est magnifique. Et donc, vu les illustrations, vu le livre en lui-même, vous allez voir dessous, on est clairement sur un livre fantasy de Noël d'hiver.
une romanticide polaire, la couverture plus classique. Et dessous, mais regardez-moi dessous, il est trop beau. Si ça fait pas polaire, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça plairait beaucoup à Nina Quill, ça. Et dessous, c'est très polaire. Encore une fois, magnifique. Il est de toute beauté. Là aussi, illustration magnifique. Et lui non plus, pour l'instant, quand je regarde sur Booknode, il n'y a pas de traduction prévue pour le moment. Il n'y a rien d'annoncé, en tout cas. Et je ne sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est une saga. On ne nous le dit pas non plus. Et au niveau des mots-clés, on a Romantici, Fae, Young Adult. C'est pas très recherché au niveau des mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le résumé? Il y avait une fois un village très loin dans le nord que beaucoup considéraient comme le top du monde, le bout du monde à quelque part. Dans ce village, le soleil tombe amoureux de son Star Maker. Star Maker pour moi c'est Star Maker, Star c'est une étoile, un faiseur d'étoiles en quelque sorte. Nestled deep in the profondément dans les neiges des montagnes de Lost Range, le village de Rêverie est un petit miracle. Il est au-delà du pouvoir de Sun, du Resh, donc pour y accéder. Rêverie est dépendant de la magie et de la magie du mystérieux matin qui agit tous les mystérieux matins. Il est contre un gros glacier, un vaste glacier, et met la lumière du soleil over the peak. Alors the peak, je ne sais plus. Et ça permet au village d'avoir la lumière qu'il a besoin pour survivre. Et le personnage s'appelle Aurora Finch. Elle a grandi avec les contes, les légendes du Star Maker magique, du faiseur d'étoiles, de la magie du Star Maker. Et elle n'imagine pas qu'un jour elle va le rencontrer. Voilà. Il y a encore tout deux paragraphes, mais on voit un peu le genre. C'est une romanticide polaire en fait, tout simplement. Donc The Sun and the Star Maker de Rachel Griffin, que je vais me garder précieusement pour l'hiver 2026. C'est une certitude. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire les items qui vous ont plu, les livres, tout ceci. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emoji, ça soutient la chaîne, comme le petit pouce, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!